entendez bien ce matin? Merci Seigneur. Je bénis Dieu ce matin de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu. J'ai de la joie dans mon cœur, alléluia. Vous savez, j'ai participé à la semaine de réunion, j'ai été avec Marcel de droite et de gauche et j'ai été béni de la part de Dieu, on s'est réjoui autour de la parole. On a écouté des beaux messages par le frère. J'ai aimé la réunion de mercredi. Le frère Ego qui nous a apporté le message. Merci Seigneur. Rappelez-vous, c'était sur les talents. Gloire à Dieu, on a été bénis. Et puis le frère Noé, vendredi, nous a parlé de la croix. Merci Seigneur. Vous savez, le plus grand message, et puis c'est la colonne vertébrale de la parole de Dieu, c'est le message de la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans la croix, en réalité, sans l'agneau qui est monté sur la croix, et puis le frère nous l'a rappelé vendredi, on n'aurait aucun intérêt ce matin de nous rassembler, ça n'aurait aucune valeur en réalité. Mais ce qui donne de la valeur ce matin, c'est qu'à la croix, c'est vrai, il est monté, à la croix, on l'a crucifié, à la croix, il est mort, le Seigneur. Mais je bénis Dieu, c'est que le troisième jour, il est ressuscité, alléluia. Il n'est pas resté sur la croix. Et puis ce matin, il est au milieu de nous, amen. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Alors j'ai médité la parole du Seigneur. Et puis par rapport aux messages qui ont été apportés, j'aimerais lire un texte et faire une introduction pour me donner un tremplin pour rentrer un petit peu dans la méditation que j'ai fait par rapport à la parole de Dieu. Et puis c'est Dieu qui va parler. Et puis ce matin, j'aimerais le laisser parler. Il a les paroles de la vie, il connaît ton besoin, il connaît mon besoin, et puis il nous connaît à chacun et chacune en particulier. Alléluia. Et puis c'est Dieu qui va parler pour celui qui a la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Lévitiques, Dieu va dire dans Lévitique 24 et verset 1er, « L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure concassée, afin d'entretenir la lampe continuellement, matin et soir. » Alléluia. Et puis au verset 4, il est marqué comme cela, « Tu arrangeras les lampes sur le chandelier pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. » Gloire à Dieu. Et puis, cette question, frères et sœurs, est posée à propos de la menorah, du chandelier, qui était dans le tabernacle, alléluia, et puis qui symbolise ce matin l'Église de Jésus-Christ. Amen. De son culte ce matin. Nous sommes venus lui apporter un culte, alléluia, de son adoration et de son service, alléluia. Et puis, nous pouvons être interpellés en réalité par la triple mention de ce mot qui en dit long sur ce que Dieu attend de chacun de nous ce matin, de toi ma sœur, de toi mon frère, de ton foyer, alléluia. À travers les beaux messages qu'on a écoutés cette semaine, Dieu voulait t'employer à son service par rapport à ton foyer. Et puis c'est important ce matin. Et puis le premier mot que nous voyons, c'est le mot continuellement. Et puis sans doute, et puis c'est ce que j'ai marqué hier soir là, sur cette petite feuille, nous pouvons faire en réalité le rapprochement avec l'entretien d'une autre flamme, celle, frères et sœurs, de notre premier amour. Alléluia. Il y a cette note, je ne vais pas m'attarder sur cette note-là, ce n'est pas le thème du message. Et puis c'est Dieu qui va parler dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, puis au verset 4, et qui va dire à une certaine église, ce que j'ai contre toi, ça ne concerne pas ce matin l'église de Vannes, non, mais néanmoins, j'aimerais en faire allusion, et puis c'est ce que Dieu va dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, délaissé, quitté ton premier amour. Et puis c'est ce que Dieu va dire à cette église, c'est un reproche en réalité. Moi j'ai marqué ici, chez eux, la flamme s'était éteinte, la flamme s'était affaiblie, ou étouffée si vous aimez mieux. Et puis c'est important ce matin, parce que Paul,
un monument de l'Ancien Testament. Moi, vous savez, le premier, c'est Jésus, c'est notre maître. Mais j'aime, moi, la vie de Paul. J'aime le caractère de Paul. Et puis Paul prenait le temps, frères et sœurs, de prier pour que l'amour des croyants pour leur Seigneur et Sauveur augmente de plus en plus. Il y a cette note dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que des mots que j'ai marqués sur un morceau de papier. Ce sont des notes, ce sont des paroles vraies. Il dira dans le livre des Philippiens, chapitre 1er, verset 9, « C'est pourquoi, va dire Paul, je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse. » Alléluia. Quelle beauté, quelle belle prière que Paul a adressée pour l'Église. Et puis ce matin, j'aimerais reprendre les mêmes paroles de Paul. Alléluia. Que votre amour augmente les uns pour les autres de jour en jour. Alléluia. Voilà une belle flamme à entretenir quotidiennement. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis, avant de prier le Seigneur et rentrer dans le message, le deuxième mot que j'ai retenu dans ce texte que je vous ai lu là, dans Lévitique, est-ce que cette flamme brûle-t-elle toujours, frères et sœurs? Et puis j'ai marqué ici, puis avec quelle huile? Parce qu'on ne peut pas faire un feu n'importe comment. Vous savez, vous parlez à des spécialistes qui font des feux. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vais allumer, je vais prendre du charbon de bois. Mais vous parlez à un homme qui a été habitué à faire des feux, il ne prend pas n'importe quel bois. Et puis on ne brûle pas, frères et sœurs, avec n'importe quelle huile, non. Et puis la provenance nous est indiquée par Dieu lui-même. De l'huile pure, frères et sœurs, de l'huile pure et concassée, alléluia. Il ne fallait rien y ajouter. Le chandelier, frères et sœurs, qui est l'église de Jésus-Christ, ne pourra jamais brûler avec l'huile de ce monde, non, qui est pleine d'impureté et de scories. Il lui faut l'huile, gloire à Dieu, l'huile d'onction, la vie du Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Avec cette flamme-là, merci Seigneur, on peut faire des exploits. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Et puis le troisième mot que j'en ai ressorti de ce texte, c'est par rapport à ce qu'on a écouté, par rapport au talent, par rapport à la croix. Avec quel feu, frères et sœurs? Avec quel feu? Et toujours dans le livre du Lévitique, vous pourrez le lire, j'ai mis la référence, chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'à 7. Le livre du Lévitique nous apprend qu'il n'y a qu'un seul feu qui est valable, un seul feu qui a été donné par l'Éternel, c'est celui qui vient de l'autel, alléluia, qui nous symbolise la croix ce matin. Gloire à Dieu, le feu de l'autel, amen. Amen. Et puis j'aimerais revenir sur les mots du frère vendredi, le message de la croix, frères et sœurs, la prédication de la croix, la vie sous la croix, alléluia, l'œuvre miraculeuse de la croix en nous, gloire à Dieu, le sang précieux de Jésus qui a été versé à la croix. Voilà le feu ce matin qui fera toujours brûler l'Église pour la cause de Jésus-Christ et le salut d'un plus grand nombre. Gloire à Dieu. C'est ce feu-là, frères et sœurs, qu'il te faut ce matin dans ta vie. C'est ce feu-là qu'il me faut ce matin dans ma vie, alléluia, au milieu de notre foyer, au milieu de nos inconvertis, au milieu de nos familles, alléluia, afin d'en ramener un plus grand nombre et que le plus grand nombre soit sauvé. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais prier le Seigneur maintenant. Il est moins le cas, vous voyez, je ne vais pas être long avec vous. Je vais prendre le temps de prêcher la parole du Seigneur. J'avais médité un message, j'en ai parlé à Marcel, et puis hier soir, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur a changé le message, et puis j'ai une note que j'avais déjà apportée il y a quelque temps en arrière, mais j'aimerais ce matin, et puis je pense qu'elle va faire du bien à l'Église, alléluia. Alors je vais demander à un frère, je vais demander à mon frère Bevant de prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce, bénir et glorifier ton nom dans cette matinée, Seigneur Jésus. Seigneur, te bénira Carlo pour nous, Seigneur Jésus. Mets-les dans tes mains, Seigneur, qui touche tes cœurs dans cette matinée, Seigneur. Oui, à toi, la gloire et l'adoration, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si je pourrais donner un titre à ce message ce matin, le titre, c'est chercher Dieu. C'est un petit peu bizarre parce que chercher quelque chose, c'est quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qu'on n'a pas, ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Souvent, c'est des thèmes de messages qu'on apporte dans des réunions d'évangélisation. Et puis ce matin, le Seigneur a voulu que j'apporte ce message, alléluia. Et puis le thème de ce message, c'est chercher Dieu ou s'approcher de Dieu, alléluia.
Il y a cette introduction dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 15, pour celui qui a la parole de Dieu, et verset 12. Et là, c'est le peuple qui est là. Le peuple est là devant l'Éternel, et puis le texte dit comme cela. Ils prirent l'engagement, vous voyez. Et puis tout à l'heure, le frère Poulain m'a fait part, il dit, si j'aurais à prêcher, je prêcherais ce mot-là. Je lui dis, c'est un petit peu le message que je vais apporter ce matin. Ils prirent l'engagement, ils prirent la décision, ils prirent la résolution. C'était, personne ne les a forcés, non. C'est venu instinctivement. C'est une volonté personnelle. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, alléluia, de tout leur cœur et de toute leur âme, alléluia. Amen. Amen. Ils prirent l'engagement. Lorsque le roi Asa arriva sur le trône, il prit aussi, lui, la décision, vous voyez, c'était personnel. Il fit le choix de chercher Dieu. Gloire à Dieu. C'est important ce matin, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Seigneur. Puis durant cette période-là, la période de son règne, il resta, et je bénis Dieu, parce que j'aime bien lire l'histoire des rois. Et puis lui, là, le roi Asa, il resta pendant toute cette période de son règne dans cette attitude, dans ce maintien, alléluia, dans ce maintien. Et Dieu lui donna à ce moment-là la victoire, gloire à Dieu, sur ceux qui mettaient Israël en danger. Gloire à Dieu. Il cherchait Dieu, il s'approchait de Dieu, il se consacrait à Dieu. Et à ce moment-là, pendant tout son règne, Israël fut en sécurité. Gloire à Dieu. Et lorsque le peuple vit cela, alléluia, c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut des leaders dans les assemblées. Il y a des fois des hommes qu'on prend en exemple, ou des femmes de Dieu. Il faut des leaders, gloire à Dieu. Vos serviteurs responsables ce sont des leaders dans l'église, gloire à Dieu. Et puis on doit prendre des exemples sur ces hommes-là. Et quand le peuple vit cela, parce que les regards étaient fixés sur le roi, à ce moment-là, il prit lui aussi, le peuple, l'engagement de chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. Parce qu'ils ont vu le roi faire. Gloire à Dieu. Et il s'ensuivit une période de paix et de joie pour tout le royaume. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, reprenant cette parole pour l'Église, va nous dire dans Matthieu 7 et verset 7, « Cherchez et vous trouverez, car celui qui cherche, nous dit la parole de Dieu, il trouve. » Amen. Amen. Et puis, l'expression « chercher » là, c'est la même référence, vous pourrez le regarder, c'est le même synonyme de s'approcher de Dieu. Chercher Dieu, c'est s'approcher de Dieu. Alléluia. Et puis, je pensais à cela, je dis, mais pourquoi, Seigneur, s'approcher de Dieu? Tout simplement, frères et sœurs, parce qu'il est loin de nous. Des fois, on croit qu'il est à nos côtés, là. Mais à travers notre vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la carte de route qui nous fera aller au ciel, frères et sœurs. Et ça, ne l'oubliez pas. Pourquoi s'approcher de Dieu? Parce qu'il est loin de nous, ou que nous nous en sommes éloignés. Ça peut arriver des fois. Ça peut arriver de s'éloigner. Eh oui. Pourquoi le chercher? Eh bien, tout simplement ce matin. Parce que nous avons, et puis moi, je suis dans le même bain que vous, parce que nous avons des décisions à prendre, des choix importants à faire. Alléluia. Pourquoi le chercher ce matin? Pourquoi s'approcher de lui ce matin? Parce que nous l'aimons et que nous voulons mieux le connaître. Alléluia. Et puis David l'avait compris. Il va dire, lui, dans le psaume 42 et verset 1er, il va dire, comme une biche, va dire David, soupire, et puis le mot soupirer, ça veut dire gémir, après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia. Alors, je ne sais pas comment tu es venu à la réunion ce matin. Je ne sais pas quel est ton désir pour Dieu ce matin. Je ne sais pas quelle est la flamme, comment elle brûle pour Dieu ce matin. Mais Dieu ce matin voudrait se servir de toi. Dieu voudrait employer ton foyer, alléluia, à mieux le servir, à mieux le connaître, à mieux s'approcher de lui. Gloire à Dieu.
Et puis j'ai pris un autre roi ce matin, et puis on va méditer sur ce message ce matin, toujours dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26 et verset 5. Et là il nous est dit, c'est important frères et sœurs, aussi longtemps, parce que malheureusement nous le voyons dans nos assemblées, nos frères, nos sœurs, bien souvent, bon, je ne vais pas dire le mot rétrograde, parce que quelqu'un qui ne vient plus à la réunion, c'est plus un rétrograde. Il a quitté l'assemblée. Et là, il nous dit que aussi longtemps que le roi Osias a recherché Dieu, Dieu l'a fait prospérer, gloire à Dieu, Dieu l'a fait grandir, et Dieu l'a fait réussir dans toutes ses entreprises. Alléluia. Je vous invite à lire l'histoire d'Osias, c'est merveilleux. Dans le deuxième livre des Chroniques, il nous dit que Osias va devenir roi à l'âge de 16 ans. C'est jeune pour être roi, mais à l'époque c'était comme cela. À l'âge de 16 ans, il va devenir roi d'Israël, roi de Juda. Et le texte nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, alléluia. Il rebâtit les villes qui avaient été détruites par les ennemis, les villes d'Élot, de Gath, de Japné, d'Astot. Il va toutes les reconstruire, alléluia. Il va construire des villes nouvelles. Dieu l'aida contre les Philistins, les ennemis d'Israël, les Arabes qui étaient là. Et il devint un roi très puissant, alléluia. Osias bâtit des tours à Jérusalem, des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait beaucoup de troupeaux, alléluia. Un homme qui était très très riche. Dieu le faisait réussir dans toutes ses entreprises, alléluia. Il avait une armée de plus de 300 000 hommes. Sa renommée, nous dit la parole, s'étendait au loin, car il fut un roi très puissant, que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Aussi longtemps qu'Osias a recherché Dieu, Dieu l'a fait prospérer, Dieu l'a fait grandir, Dieu l'a fait réussir dans toutes ses entreprises. Alléluia. Alors, tu veux dire quoi, Carlo, par rapport à l'Église ce matin? Je vais vous dire, frères et sœurs, ce matin, il se passe des choses, alléluia. Frères et sœurs, ce matin, il se passe des choses quand on cherche Dieu, quand on s'efforce, alléluia, de faire quelque chose pour lui, amen. Il se passe des choses, alléluia. On veut voir la main de Dieu agir, alors il faut s'approcher de lui, il faut faire un effort, alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, gloire à Dieu. Il se passe des choses, frères et sœurs, quand on le prie, alléluia, comme nous sommes dans sa présence et dans sa communion, alléluia. Et vous savez, c'est un choix personnel, c'est un mode de vie en réalité, que David, le roi David, bien avant Osias, avait compris, malgré les circonstances défavorables, compliquées, opposées. Vous savez, quand on lit l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme extraordinaire. Et si vous savez le paquet de problèmes et de difficultés que David avait dans son foyer, pendant cette période-là, où il a vécu sur la terre, David, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Son roi qui s'appelait Saül, qui était son beau-père, à maintes reprises a voulu le tuer. Sa femme, qui s'appelait Michal, fille de Saül, elle le méprisait. Elle n'aimait pas sa ferveur spirituelle. Elle n'aimait pas sa passion spirituelle. Elle n'aimait pas le zèle de David. Elle le méprisait, nous dit la parole de Dieu. C'était pas toujours facile pour David dans son foyer. Les enfants de David, quand on lit les textes de la Bible sacrée, des hommes extraordinaires d'une beauté, d'une renommée extraordinaire, mais pourtant, ils ont connu des grandes difficultés, des grandes complications. Même fois, ses enfants ont voulu faire la guerre pour lui prendre son trône à David. Ça n'a pas toujours été facile, frères et sœurs. Et en plus, les ennemis de David, ses adversaires étaient nombreux. Mais malgré toutes ces difficultés-là, malgré tous les problèmes, les épreuves de la vie, David avait fait le choix de rechercher Dieu. Alléluia. C'était un choix personnel. C'était une décision personnelle. Alléluia. Il va dire dans le psaume 34, et c'est lui qui va écrire ce mot-là, il va dire « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, alléluia, il m'a délivré de tous mes frayeurs, amen. » Quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie. Alléluia. Et ça, David l'avait compris, merci Seigneur, et dit, j'aimerais te l'inculquer dans ton cœur ce matin, malgré les difficultés dans ton foyer, malgré les vents contraires ce matin. Tourne et regarde vers lui, alléluia. Il est ce matin le donateur, gloire à Dieu, celui qui a tout pouvoir ce matin. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Gloire à Dieu. Chercher Dieu, frères et sœurs, était le mode de vie, la façon, la manière de vie de Jésus, notre modèle par excellence. Moi j'aime la parole, la personne de Jésus, alléluia. Vous savez, quand on lit les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean, toutes les activités de Jésus, frères et sœurs, étaient rythmées par sa communion étroite avec son Père, alléluia. C'est important ce matin. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, il n'y aura pas de victoire pour nous ce matin sans avoir une vraie relation avec le Seigneur, alléluia. C'est important ce matin. Le Christ, avant le miracle, il priait son Père. Pendant le miracle, il priait son Père. Et après le miracle, il priait son Père. Alléluia. La Bible dit dans 1 Chronique 22 et verset 19, et puis c'est important ce matin. De la part du Seigneur, c'est important. Appliquez-vous maintenant, va dire Dieu. Non pas demain, il peut être trop tard. Et puis c'est ce que Joseph avait dit au peuple à son époque. Choisissez aujourd'hui. Non pas demain, il sera trop tard. Qui vous voulez servir? Et puis là, Dieu te dit ce matin, appliquez maintenant votre cœur et votre âme, alléluia, à chercher l'Éternel, votre Dieu, alléluia, à vous approcher de lui. Gloire à Dieu, à faire des efforts pour lui. C'est tellement important, gloire à Dieu. Je vous pose une question, ce matin, toute simple. Il est marqué dans le psaume 14 et verset 2. Est-ce que vous croyez ce matin que l'Éternel est dans ce lieu ce matin? Amen. Amen. Dieu est présent ce matin. Et le psaume nous dit que l'Éternel, gloire à Dieu. Et puis à son époque, c'était comme cela. Mais ce matin, il est au milieu de nous, alléluia. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui le cherche ce matin. Quelqu'un qui voudrait dire dans son cœur, Seigneur, je veux m'approcher plus de toi, alléluia. Seigneur, je veux faire des efforts pour toi ce matin. Mon foyer, Seigneur, je le mets à ton service ce matin. Dieu regarde ce matin le désir, la décision qui est dans ton cœur ce matin, alléluia. Et puis il y a une réponse qui se fait, et puis une réponse qui est au pluriel. Au pluriel, ça veut dire dans la masse, pour l'Église entière. Il est dit dans le psaume 119 et verset 2, « Heureux, frères et sœurs, ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » Alléluia. Et puis là, c'est le peuple qui est là, qui est concerné. « Heureux, ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » Alléluia. Et puis moi, j'ai mis un mot supplémentaire. J'ai mis un mot au singulier. Au singulier, c'est une personne qui est seule. Un foyer qui est seul. Et puis ce matin, tu es là, avec ton petit foyer, tu es là ce matin à la réunion. Et puis le psaume 119 il dit comme cela, et verset 10. Et je ne connais pas ta position ce matin, mais le texte dit comme cela, Seigneur. Et puis c'est toi ce matin, tu mets ton nom, alléluia. Seigneur, je te cherche, moi, de tout mon cœur, alléluia. C'est moi, Seigneur. Je veux m'approcher plus de toi. Je veux mieux te servir, alléluia. Je veux mieux t'obéir, alléluia. Toi, Seigneur, je suis venu avec mon petit foyer ce matin. Et mon petit foyer ce matin, il est là, Seigneur. Je veux m'approcher de toi, alléluia, pour mieux te plaire, alléluia. Je ne connais pas ton désir ce matin. Dieu connaît ton désir, alléluia. Et puis Dieu honore toujours le désir d'un homme et d'une femme. Gloire à Dieu. Et puis Salomon l'avait compris. Salomon l'avait compris. Vous savez ce qu'il va dire, lui? Et puis jamais que tu puisses comprendre le message ce matin. Moi, je ne suis pas compliqué. Jamais que tu puisses le comprendre ce matin. Salomon va dire dans Proverbe 28 et verset 5. Vous savez ce qu'il va dire, lui? Ça m'a épaté. Il va dire, ceux qui le cherchent, ceux qui veulent rentrer en communion avec lui,
Ceux qui veulent faire des efforts ce matin comprennent tout, alléluia. Ce matin, tu veux tout comprendre? Tu veux tout comprendre ce matin, le plan, la décision, ce que Dieu a préparé pour toi? Alors maintenant, laisse-le faire, alléluia. Et puis Salomon l'avait compris, ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout, alléluia. Alors je lis la part du Seigneur ce matin, frères et sœurs. Je parle pour moi en particulier. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de s'approcher de lui. On n'a plus le temps de vivre une vie n'importe comment. À travers les beaux messages qu'on a écoutés cette semaine, Seigneur. Je ne suis pas là pour vous jeter des pierres ce matin. Je suis comme vous, mais il serait temps, nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des grands garçons, nous sommes des grandes filles maintenant. Il serait temps, alléluia, de prendre la parole en considération, alléluia. Il serait temps, alléluia, de prendre des décisions, des résolutions, de dire, Seigneur, c'est vrai, je faisais telle chose avant, je disais tel mot avant, mais je ne veux plus, Seigneur. Je veux avoir les regards fixés vers toi, toi qui es le consommateur de ma foi, parce que, Seigneur, je veux aller au ciel, alléluia. On veut tous aller au ciel, gloire à Dieu. Ça ne sert à rien de se réunir si c'est pour aller en dehors du ciel. Si c'est pour aller en enfer, ça ne m'intéresse pas. Il faut faire des efforts, frères et sœurs. M'approcher de Dieu, m'approcher de lui ce matin. C'est mon bien, gloire à Dieu. Je ne sais pas ton désir ce matin, mais c'est mon désir à moi. De m'approcher plus de lui, de mieux lui plaire, alléluia, de mieux le servir. Oh Dieu, j'ai tellement de choses à apprendre encore de lui. Mais ce matin, il n'est pas encore revenu, alléluia. Et puis il veut nous exhorter à chacun et chacune que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. J'aimerais faire une lecture avec vous concernant une histoire de la parole de Dieu. Une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, cela à Jérusalem. Il nous est dit que il y avait Marie qui était là, la mère de Jésus. Il y avait Joseph qui était là, c'était des Juifs, des Israélites. Et tous les ans, c'était comme cela. C'est inculqué dans leur gène, vous voyez. C'est comme cela en réalité. Tous les ans, ils montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'était comme cela. Les fêtes juives ont une grande importance. Ils ont une grande importance, frères et sœurs. Nous, des fois, vous savez, on est des chrétiens, nous avons notre convention, notre retraite spirituelle. Ça m'arrive de ne pas y aller. Ça m'arrive. Et puis voilà, on n'a pas été, c'est sans plus. Mais pour un juif, c'est d'une importance cruciale. Alors ils économisent, ils mettent de côté. Et tous les ans, malgré les vents contraires, les difficultés, ils vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alléluia. Et puis, j'aimerais faire une courte lecture pour vous compreniez dans la parole de Dieu. Les parents de Jésus, vous lirez ça dans Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année, vous voyez, à Jérusalem. Ils ne loupaient pas une année, eux. Seigneur, quelle beauté, ça m'a foutu un coup de bâton dans les reins. Je dis, Seigneur, combien de fois que ça m'arrive de louper, moi. Mais eux, c'était chaque année, puis il n'y a pas qu'eux, parce que c'était pas des riches, vous comprenez bien. Ils n'avaient même pas les moyens d'aller dans une hôtel. Jésus est né dans une crèche, dans une étable, vous connaissez l'histoire quand même. Et bien malgré cela, eh bien, il mettait de côté, puis tous les ans, nous dit le texte, les parents de Jésus allaient à Jérusalem à la fête de la Pâque. Alléluia. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, frères et sœurs. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem, voyez, pour chercher Jésus, alléluia. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Amen. Gloire à Dieu. Quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, frères et sœurs,
resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. C'est terrible, Seigneur Jésus. Et puis, cette histoire-là, elle est riche de sens. Elle se déroula à Jérusalem durant la Pâque juive. Le mot Pâque en hébreu se dit Pessa. Action de passé pour rappeler que le peuple avait été épargné. Vous connaissez l'histoire, le sang sur les linteaux. Une fête très importante pour les Juifs de l'époque. Encore aujourd'hui, là, cette fête, elle a une grande importance. Je vous invite à lire les fêtes juives dans la parole de Dieu. Ils ont une grande importance. Vous avez la fête des tentes, la fête des tabernacles. Mais Pessa, Pâques, est une fête très importante pour les Juifs, une des plus importantes. Et elle durait 8 jours. Pendant 8 jours, le peuple se rassemblait à Jérusalem. La ville, en réalité, était dans une effervescence incroyable, une véritable fourmilière, j'ai marqué ici. Ça venait des 4 coins, ça venait de partout. Vous avez vu qu'on a notre convention à Gien. Cette année, surtout, là, il y avait, je ne sais pas, 10 000 caravanes. C'était une effervescence, une véritable fourmilière. Et puis je bénis Dieu, que Dieu nous garde, alléluia. On pourrait perdre un enfant si facilement dans notre convention. Et à Jérusalem, c'était exactement pareil à l'époque. Puis ce temps de fête-là était l'occasion pour les Juifs de retrouver un proche, de vivre des moments bénis en réalité. Hein, vous avez vu, quand on va à la convention, là, il y a des frères ou des sœurs, des foyers, ça fait 1 an, 2 ans qu'on ne les a pas vus. Hein. Et puis quand on les voit là, on est content, on se réjouit, alléluia. Et bien c'était un petit peu ça. La fête de Pessa, la fête de Pâques pour les Juifs. Certainement qu'ils se voyaient 1 fois par an, alors c'était le moment de se réjouir, alléluia, de vivre des moments bénis, de parler des expériences qu'ils avaient fait, des moments de bénédiction, moments de difficulté, moments d'épreuve, et puis ils parlaient ensemble, ils se réjouissaient pendant 8 jours à Jérusalem. Et là, le texte nous dit, frères et sœurs, que Jésus avait 12 ans. Et à ce moment-là, il accompagnait Marie et Joseph. Puis une fois, nous dit le texte, que la fête fut terminée, le temps du retour arriva, alléluia. Parce qu'il y a un temps pour se réjouir, mais à un moment donné, il y a un temps pour repartir. Et le moment pour repartir, pour Marie et Joseph, arriva. Et puis ils ne partaient pas tout seuls, ces gens-là. Non, ils étaient plein, c'était un cortège en réalité. Et puis je vais vous dire comment était fait le cortège. Les femmes étaient devant. C'est pas incroyable, mais c'est comme ça, vous pourrez le lire dans l'historique de Jérusalem, des fêtes juives. Les femmes étaient devant, suivies des enfants, et à l'arrière, les hommes fermaient la marche. Donc, on ne pouvait oublier personne en réalité. Les femmes étaient devant, les enfants, les vieillards au milieu, et les hommes, valides, fermaient la marche du cortège. Le soir, nous dit le texte, les familles se rassemblaient. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, mais pas avant, vous ne le trouverez pas avant. C'est à ce moment-là que Marie et Joseph s'aperçurent que Jésus n'était plus avec eux. Imaginez-vous un petit peu la scène. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà perdu un enfant. Dans un magasin, ça peut arriver. Hein, tout de suite, c'est l'angoisse. Je ne vous dis pas comment... tout de suite, on s'imagine des choses terribles. Et puis, je vous dis la part du Seigneur, faites bien attention. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, faites bien attention. Et puis, à ce moment-là, pour Marie et Joseph, j'aimerais que vous soyez quoi, vous imaginez un petit peu la scène là. Ils sont là, ils se sont réjouis, ils repartent, le camp est monté, on commence à préparer le dîner. Et puis d'un seul coup, ils s'aperçurent que l'enfant Jésus n'est plus avec eux, frères et sœurs. Jérusalem, à l'époque-là, c'était une des plus grandes villes. C'était une ville qui était énorme par rapport aux villes qu'il y avait aux alentours. Imaginez-vous, vous perdez un enfant dans la ville de Paris, là. C'est terrible, Seigneur. Alors à ce moment-là, c'est ce que j'ai noté ici, moi. La joie, le bonheur, l'allégresse qu'il y avait à Jérusalem pendant la fête, où on se réjouissait là.
laissa place à l'angoisse, ah oui, à l'inquiétude et à la peur, frères et sœurs. Et puis c'est normal, un enfant de 12 ans, tout seul à Jérusalem. Alors, la solution était toute simple pour eux. Mais comment faire? Eh bien, la solution, c'était de retourner à Jérusalem sur leurs pas pour chercher Jésus. Alléluia. Et le texte nous dit qu'après 3 jours de recherche, ils le retrouvèrent, Jésus dans le temple, en compagnie des enseignants. Jésus était là et puis il écoutait, il posait des questions et puis on était étonnés par la connaissance de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, je vais terminer mon petit message là. J'aimerais dire ce matin, peut-être à une personne qui est là au milieu de nous ce matin, à un petit foyer qui est là ce matin, quel drame, frères et sœurs, de la part du Seigneur, de croire que Jésus est avec nous sur le chemin, alléluia, dans notre vie, dans notre foyer. On le croit qu'il est avec nous, merci Seigneur, alors que nous l'avons peut-être oublié à travers notre comportement, notre façon de faire bien souvent, parce qu'on ne veut pas obéir à la parole. On veut en faire comme bon nous semble en réalité. Alors tu as peut-être oublié Jésus, ou j'ai dit ici, mis de côté. Hein, c'est facile. On le met de côté, puis on fait ce qui nous arrange. Et puis j'ai mis un mot qui est plus dur là. Je ne sais pas si je vais le dire. Mais je l'ai noté, je vais le mettre, je vais le dire quand même. Ou abandonner. On le voit ça, hein? Ce matin, j'ai allumé la télévision de bonne heure pour voir quelle heure il était. C'était 7h30. En fin de compte, on avait gagné 1 heure. Et puis j'ai vu, il s'est passé un drame, j'ai vu à Marseille. À Marseille, là, un petit enfant de 12 ans. On me dit, Seigneur, ça confirme le message. Mais malheureusement, lui et sa mère, elle l'a tué, Seigneur, vous vous rendez compte? Elle a tué son fils de 12 ans à coups de couteau. C'est son mari qui l'a retrouvé près du canal à Marseille. J'ai vu ça ce matin aux informations, frères et sœurs. Une mère a tué son enfant. Est-ce qu'on peut abandonner son enfant? Oui. Ce sont des faits divers qu'on voit régulièrement aux informations. Des enfants abandonnés. Les foyers sont remplis d'enfants abandonnés, frères et sœurs. Quel drame de croire que Jésus est avec nous alors que nous l'avons oublié. Notre salut n'est bien sûr pas remis en cause. Des fois, c'est délaissé. J'ai mis le mot plus simple là. Délaissé, on l'a mis un petit peu de côté, on l'a délaissé, mais notre salut n'est pas mis en cause. Car s'il nous arrive de le délaisser, ça nous arrive, faut le dire. Moi, je le dis ce matin, ça m'est arrivé de le délaisser. Pour un temps, pour des choses futiles, des fois on est là, et puis on n'est plus comme on a été, on a baissé un petit peu les bras, c'est vrai. Mais lui, frères et sœurs, il nous a jamais abandonnés, alléluia. C'est pas un lâcheur, lui. Amen. Quand il a dit j'irai jusqu'au bout, le frère nous l'a rappelé vendredi, il a porté la croix jusqu'au bout, alléluia. C'est pas un lâcheur, gloire à Dieu. Amen. Il ne t'a jamais abandonné. Amen. Gloire à Dieu. Ma sœur, il ne t'a jamais abandonné. Dans l'épreuve, il était là. Dans ta difficulté, il était là. Amen. Quand tu broyais du noir, il était là, alléluia. Il était à tes côtés, merci Seigneur. Il va dire cette note dans Matthieu 28 et verset 20. Voici, va dire Jésus. C'est ses mots à lui, ce n'est pas les mots à moi ce matin. Je suis avec vous, je suis avec toi tous les jours, alléluia. Vous savez, des fois le soleil, on ne le voit pas parce que les nuages masquent le soleil. Mais il est là le soleil, il est présent. Je vais te dire des fois, nos larmes nous masquent là, parce qu'on ne voit pas la présence de Dieu. Mais il est là, alléluia, il est à tes côtés. Que son nom soit béni et glorifié. Il est marqué dans Ésaïe 49 et verset 15. Seigneur, je vous en ai parlé tout de suite. Une femme, une mère de famille, oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Seigneur, c'est terrible. C'est un texte qui m'a toujours marqué ça. Et pourtant, oui, on le voit. On le voit, Seigneur Jésus, des mères de famille qui abandonnent leurs enfants. C'est terrible, mais on le voit, parce qu'aujourd'hui ça a toujours existé, mais aujourd'hui à travers les médias, à travers la télévision, à travers les informations, alors on est plus informé qu'avant.
Mais ça a toujours existé, oui. Dieu, frères et sœurs, n'a rien mis de nouveau aujourd'hui sur cette terre. Ça a toujours existé. Depuis 6000 ans que l'homme est sur la terre, ça a toujours existé en réalité. Une femme, une mère de famille, une maman, oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais Dieu va aller plus loin que ça, frères et sœurs. Il va dire, même si elle l'oublie, parce que ça peut arriver, et même dans notre peuple, ça peut arriver. Même si elle l'oublie, il va dire, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point, alléluia. Voici, regarde ce matin, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Moi, quand je regarde la croix, je reviens sur la croix, c'est pour ça que j'ai pris ce message-là, c'est par rapport au message de vendredi. Moi, quand je vois le Christ sur la croix, quand ses mains étaient crucifiées comme cela, il dit, Seigneur, dans tes meurtrissures, moi je m'appelle Carlo. Je vois mon nom à moi, alléluia. Mon nom est marqué sur les mains de Jésus, alléluia. Ton nom à toi est gravé sur les mains de Jésus, amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Gloire à Dieu, que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Oui, frères et sœurs, je termine sur ces mots-là. Oublier Jésus, ça peut arriver. Les parents de Jésus, on le voit, Marie et Joseph, c'est pas parce qu'ils ne l'aimaient pas. Mais tellement pris des fois par le tourbillon de nos affaires, par notre quotidien. Vous savez, je viens de Paris, j'ai passé pas mal de temps à Paris là. Et puis c'est un petit peu partout, vous savez, on disait avant Paris, mais c'est partout. Avant on disait, comment on disait, boulot, dodo, et comment on disait, il y avait un mot pour ça. Métro, boulot, dodo. Les gens se lèvent le matin, ils vont au boulot, ils prennent le métro, voilà. Mais vous savez, c'est partout pareil maintenant en réalité. Alors des fois, à travers notre vie, je ne dis pas que notre salut est en jeu, vous avez bien compris, mais à travers notre vie, à travers ce quotidien qui nous prend tellement de temps, alors je ne voudrais pas mettre des mots ce matin, vous avez bien compris, mettez ce que vous voulez, ça peut nous arriver. Ça peut arriver d'oublier Jésus, c'est vrai. Puis oublier Jésus, j'ai marqué ici, moi, c'est se laisser prendre dans la spirale, le tourbillon de la vie, en ne faisant plus attention à notre Seigneur. On croit qu'il est toujours là. Les parents de Jésus croyaient que Jésus était là. Ils ont dit, mais il est avec un tel. Il est là dans le cortège, ne t'inquiète pas, il est là. Et puis ils croyaient qu'il était là, mais il n'était plus là, il était rejeté à Jérusalem. Moi, je vous avoue quelque chose ce matin. Je n'ai pas de honte, je vais demander pardon au Seigneur. Je me suis ressaisi, vous savez, des fois, une vie spirituelle, c'est pas une vie, maintenant celui que, Seigneur, qui a une vie qui n'a jamais rien, aucun problème, aucune difficulté. Je bénis Dieu, merci Seigneur, et il y en a des comme ça, certainement. Et vous savez, un soldat, quand il va au combat, quand il est au front, là, il prend des coups. Son armure est cabossée, on prend des coups, c'est obligé, frères et sœurs. Et moi, je vous avoue ce matin, qu'à plusieurs reprises, il m'est arrivé, frères et sœurs, d'oublier Jésus. Mon salut n'était pas en cause, non. Je ne vivais pas dans la débauche, je ne vivais pas dans le péché, non. Mais tellement pris des fois par les choses de la vie, j'ai plus la force de vouloir prier le Seigneur, ou très rapidement, ou lire très peu la Bible, vous voyez, on met un peu de côté, parce qu'on est fatigué, ou on est pris par telle chose ou telle chose. Bien sûr, j'étais toujours un homme sauvé, pas de problème. Je l'aimais toujours, pas de problème. Mais pris dans mes affaires en réalité, je fonçais sur l'autoroute de ma vie sans m'apercevoir bien souvent que je vois mon salut, à lui je le négligeais et je le délaissais, frères et sœurs. Ça m'est arrivé à moi. Si ça vous est jamais arrivé, je bénis Dieu ce matin. Et si c'est votre cas aujourd'hui, ça peut arriver, frères et sœurs. J'allais qu'on ferme nos yeux maintenant, s'il vous plaît, quand on commence à faire un bilan de notre vie. Je ne sais pas ce matin